Les parois de la chambre scellée semblaient suinter une humidité ancienne, un mélange de condensation et de quelque chose de plus profond, comme si la pierre elle-même transpirait sous le poids des millénaires. Je sentais l'odeur âcre de la roche humide m'envahir les narines, tandis que mes pas résonnaient dans le silence oppressant. Chaque mouvement faisait vibrer l'air stagnant et je devais lutter contre l'envie de me retourner sans cesse. Persuadé qu'une présence invisible me suivait, pourtant, il n'y avait que moi, mes instruments de mesure clignotant faiblement dans la pénombre et ce mystère qui m'avait conduit jusqu'ici, au cœur d'une structure oubliée orbitant autour d'une étoile mourante. Je m'appelais Aélion et j'étais un chercheur, ou peut-être un fou, selon qui racontait mon histoire. J'avais passé des décennies à déchiffrer les fragments de données laissés par les progéniteurs, ces entités disparues qui avaient semé la vie à travers la galaxie. Leur empreinte était partout, dans les gènes de chaque espèce élevée, dans les ruines qu'ils abandonnaient comme des énigmes à résoudre. Mais ce que j'avais trouvé ici, dans cette chambre scellée, défiait toute logique, même pour quelqu'un comme moi, habitué au paradoxe de la biologie cosmique. Le centre de la pièce était dominé par une cuve de stase, un artefact si ancien que sa surface de vitrine bioluminescente semblait presque organique, comme si elle respirait doucement sous mes yeux. À l'intérieur flottait une forme indistincte, à la fois familière et profondément étrangère. Une progéniture, sans aucun doute, mais d'un type que je n'avais jamais vu dans aucune archive galactique. Ses contours suggéraient une fusion de morphologie. Des membres graciles, une crête dorsale évoquant les delphiniens de la Terre, et une peau iridescente qui captait la faible lumière ambiante. Était-ce une expérience des progéniteurs, une arme, ou quelque chose de plus fondamental, un prototype de vie qu'ils avaient choisi de cacher? Mes mains tremblaient légèrement en ajustant les capteurs de mon scanner génétique portatif. J'avais conscience de l'illégalité de mon intrusion ici. La coalition interstellaire protégeait jalousement tout ce qui concernait les progéniteurs, sous le prétexte que leur héritage génétique devait rester inviolé. Mais je savais, au fond de moi, que cette protection génétique n'était qu'un écran de fumée. Les puissants de la coalition voulaient contrôler ces connaissances, les utiliser pour leurs propres fins. Moi, je cherchais autre chose, la vérité. Les premières données s'affichèrent sur mon écran et mon souffle se coupa. La séquence génétique de cette progéniture élevée contenait des marqueurs que je n'avais vus que dans mes simulations les plus audacieuses. Des chaînes de protection intégrées, des redondances qui rendaient ce spécimen pratiquement invincible à toute forme de dégénérescence ou d'attaque biologique. Mais il y avait plus. Un fragment de code étrange, un signal qui semblait codé pour interagir avec moi. Ou du moins, avec un porteur spécifique de certaines séquences génétiques. Était-ce possible? Était-ce une clé destinée à n'être activée que par un individu précis? Un frisson me parcourut l'échine, et ce n'était pas seulement à cause de l'air glacé de la chambre scellée. J'avais lu des récits anciens, des mythes presque, sur les progéniteurs qui auraient lié certains de leurs secrets à des lignées spécifiques, comme une ultime sauvegarde. Étais-je lié à cela? Mon propre génome, modifié par des générations d'élévation, portait-il une trace de leur volonté? Cette pensée me terrifiait autant qu'elle m'exaltait. Un bruit sourd, presque imperceptible, interrompit mes réflexions. Je me raidis, mes muscles se crispant par réflexe, mes yeux scrutèrent les ombres, mais rien ne bougeait. Pourtant, je sentais une tension croissante dans l'air, un poids qui n'était pas là quelques instants auparavant. Je murmurai une commande à mon assistant. Virtuel pour activer les capteurs environnementaux. Les résultats confirmèrent mes craintes. Une variation de pression, subtile mais mesurable, comme si une barrière invisible venait de se refermer autour de moi. La chambre scellée n'était pas un simple tombeau ou une archive. C'était un piège. Ou peut-être un test. Je me forçai à respirer lentement, mes mains crispées sur le scanner. Mes tendons protestèrent alors que je tentais de me détendre. Un souvenir de longues heures passées dans des environnements hostiles à analyser des reliques. Si les progéniteurs avaient conçu cet endroit, alors tout ici suivait une logique, même si elle m'échappait encore. Je me rapprochai de la cuve, mes doigts effleurant la surface froide. Une vibration subtile traversa ma peau, et une lueur s'intensifia à l'intérieur, révélant plus clairement la forme de la progéniture élevée.
Ses yeux, ou ce qui en tenait lieu, semblaient me fixer, bien que je sache que c'était impossible. Elle était en stase, immobile. Et pourtant, une partie de moi ne pouvait se défaire de l'idée qu'elle m'observait, qu'elle attendait. « Qui es-tu » murmurai-je, bien conscient que personne ne répondrait. Mais à ma stupeur, un son résonna, un bourdonnement grave qui semblait venir des murs eux-mêmes. Puis une voix, ou plutôt une pensée, s'immisça dans mon esprit, froide et précise comme une lame de glace. « Porteur, tu es venu. » Je reculai d'un pas, mon cœur battant à tout rompre. Était-ce une illusion, un effet des technologies anciennes réagissant à ma présence? Ou étais-je vraiment face à quelque chose de conscient, quelque chose qui avait attendu des éons pour cet instant? J'avais étudié assez de récits sur les progéniteurs pour savoir qu'ils jouaient avec des concepts que nous, espèces élevées, peinions encore à comprendre. La projection mentale, la conservation de conscience, tout cela était théoriquement possible, mais l'expérimenter de cette manière. « Que veux-tu dire par porteur » demandai-je à voix haute, espérant que formuler mes pensées m'aiderait à garder un semblant de contrôle. La réponse fut immédiate, et cette fois, elle semblait presque vibrer dans ma poitrine. « Ton sang, ta lignée, la clé. » Mon sang se glaça. Je repensai au marqueur génétique que mon scanner avait détecté, à ce fragment de code qui semblait conçu pour interagir avec un individu précis. Était-ce moi ou quelqu'un d'autre? Et si c'était le cas, pourquoi? Quel rôle étais-je censé jouer dans ce mystère? Avant que je puisse formuler une autre question, un grondement sourd secoua la chambre scellée. Des fissures de lumière apparurent sur les murs, comme si une énergie dormante se réveillait. Mon instinct me cria de fuir, mais mes jambes refusèrent de bouger. J'étais hypnotisé par la cuve, par la progéniture élevée qui flottait toujours, imperturbable, au centre de tout cela. Des symboles anciens, gravés dans la pierre autour de moi, commencèrent à luire d'une lueur bleutée. Je reconnus certains d'entre eux, des glyphes associés à la protection génétique dans les archives des progéniteurs. Ils formaient un réseau complexe, une sorte de bouclier ou de verrouillage. Et je compris soudain que ma présence avait déclenché un mécanisme. Était-ce pour me protéger ou pour m'enfermer avec cette entité? Le sol trembla à nouveau, et un panneau dissimulé dans le mur glissa, révélant un passage vitrifié, sombre et humide, qui s'enfonçait dans les profondeurs de la structure. Une odeur de roche ancienne et de métal oxydé s'en échappa, me rappelant les tunnels d'Hermès, ces corridors rugueux que j'avais explorés lors de missions précédentes. Mais ici, il y avait autre chose, une tension palpable, comme si l'air lui-même portait une menace. La voix dans mon esprit résonna une fois de plus insistante. « Avance, protège, accomplis. » Protéger quoi? Ces progénitures, moi-même, ou un secret bien plus vaste que je ne pouvais l'imaginer? Mes mains se crispèrent sur mon scanner, et je résistais à l'envie de frotter mes yeux fatigués. La fatigue et le stress jouaient des tours à mon esprit, mais je savais que reculer n'était plus une option. J'avais pénétré trop loin dans ce mystère, et quelque part au fond de moi, je sentais que ma propre survie était désormais liée à cette entité. Je m'engageai dans le passage, mes pas résonnant contre les parois lisses comme du verre. La lueur des glyphes me suivait, projetant des ombres grotesques sur les murs. Chaque mètre parcouru semblait alourdir l'atmosphère, comme si une force invisible pesait sur mes épaules. Je repensais aux anciens vaisseaux de la flotte interstellaire, ces reliques que certains croyaient hantées par les échos des progéniteurs. Étais-je en train de marcher vers ma perte ou vers une révélation qui changerait tout ce que nous savions sur l'élévation? Le passage déboucha sur une salle encore plus vaste, dominée par un réseau de conduits bioluminescents qui pulsaient comme des artères. Au centre, un terminal ancien, couvert de symboles, semblait m'attendre. Je m'en approchais, mon cœur battant à un rythme frénétique. Si les progéniteurs avaient conçu ce lieu, alors ce terminal était sans doute la clé de tout. Une réponse à la question de cette progéniture élevée, de cette protection génétique, et peut-être même de mon propre rôle dans ce jeu millénaire. Je posai une main sur la surface froide, et une décharge d'énergie traversa mon bras. Des images, des fragments de pensée inondèrent mon esprit. Des visions de mondes disparus, de guerres génétiques, de lignées créées pour porter des secrets à travers les âges. Et au centre de tout, cette progéniture, un gardien, conçu pour préserver un héritage que même les progéniteurs craignaient de voir tomber entre de mauvaises mains.
Je compris alors une vérité terrifiante. Ma présence ici n'était pas un hasard. J'étais un porteur, un descendant d'une lignée choisie pour activer ce gardien. Mais à quel prix? La coalition m'a traqué pendant des années, et si elle découvrait cet endroit, elle n'hésiterait pas à tout détruire pour s'approprier cette puissance. Ou pire, à l'utiliser. Un nouveau tremblement secoua la salle, et je sus que le temps m'était compté. Quelque chose s'éveillait, ici ou ailleurs dans la structure, et je devais prendre une décision. Protéger cette progéniture élevée, au risque de ma vie, ou fuir et abandonner un mystère qui pourrait changer l'avenir de toutes les espèces élevées. Je serrai les dents, mes doigts pianotant sur le terminal pour initier un protocole de verrouillage. Si je devais être le gardien de ce secret, alors je m'assurerais que personne d'autre ne le trouve. Pas encore. Pas tant que je n'aurais pas compris toute l'ampleur de ce que les progéniteurs avaient laissé derrière eux. La lueur des conduits s'intensifia et un grondement profond résonna, signe que le mécanisme s'activait. Je me tournai vers le passage, prêt à affronter ce qui m'attendait, que ce soit une entité ancienne ou les agents de la coalition. Une chose était certaine, ce mystère ne faisait que commencer, et j'étais désormais au cœur de la tempête.